Mon prochain invité, tout le monde le connaît. C'est une vedette aussi, après Sylvain Marcoux. C'est un grand satiriste. Il vous embellit de ses caricatures et puis de son fameux stream! Yann Terriot! Hey, salut tout le monde! Asti! Alors, je suis content que vous soyez là ce soir parce que c'est une soirée un petit peu spéciale ce soir. Merci de participer à la cause, premièrement, parce que c'est bien important. Ça va permettre à des enfants de recevoir des ordinateurs. Des enfants pauvres, là, je sais pas trop, ils vont recevoir des ordinateurs. Fait que dans le fond, on participe à leur éducation sexuelle. Fait que je pense que c'est une maudite bonne cause. À ce soir, c'est spécial parce que c'est à mi-chemin entre un tweet-up puis un téléthon. Ça a passé à deux poils que ce soit Mireille Desglins puis Serge Laprade qui viennent vous parler de sexe anal ici ce soir. Mais laissez-moi. Là, j'ai fait une gaffe. Je suis allé manger dans un restaurant. Et moi, quand je rentre dans un restaurant, je sais pas, je pense que j'ai eu un manque quand j'étais jeune. Mais moi, ça me prend pas un menu, ça me prend un asti de catalogue, tu sais. Puis je prends tout le temps l'affaire qui a le plus gros, tu sais. Je regarde les photos, ça a l'air gros, je vais prendre ça. Puis je prends ça, puis je sors de là, je file tout le temps comme une asti de ballon, tu sais. Puis là, j'ai fait ça, on est allé manger, j'ai frites à l'heure, moi, puis Juju Giroux, tu sais. Ah, si, moi, je me sens gros. Je suis allé voir mon médecin. Je suis allé voir mon médecin et j'ai dit, j'aimerais ça que tu m'aides à maigrir. Il dit, c'est correct. Il dit, je pense que toi, t'es pas mal rendu à l'étape de porter du ligné vertical. Je pense qu'il a abandonné. Non, mais j'ai eu mes résultats de test. Je suis pas anorexique. Fait qu'au moins, c'est une bonne nouvelle. Non, il m'a suggéré, il m'a dit, Yann, tu devrais aller dans un gym puis faire appel à un entraîneur professionnel. Fait que c'est ce que j'ai fait appel à un entraîneur professionnel. Dans le jargon, ils appellent ça aussi un professionnel de la bonne forme. Professionnel de la bonne forme, mon cul, câlisse, il te regarde asti marcher sur un asti de trottoir qui mène nulle part pendant 20 minutes, lui il écrit sur un asti de pad. Va chier, c'est moi qui paye! Je faisais ça pour mes enfants en plus. Je veux participer à l'éducation. Ouais, ça sort de ma bouche, hein? Mets ton gilet comme ça. Non, mais je veux participer activement à l'éducation de mes enfants. Je veux leur inculquer des belles valeurs, tu sais? Parce que je trouve qu'ici, au Canada, on a une drôle de façon d'éduquer nos enfants. En France, ils obligent les jeunes à faire, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils forçaient les jeunes à faire leur service militaire obligatoire. Ça, c'est pratique, ça. Tous les jeunes allaient dans l'armée, câlisse. Aux États-Unis, à l'école, ils donnent des cours de RCR. C'est pratique, esti. Ils donnent des cours de conduite. Ça aussi, c'est pratique. Ici, au Canada, on donne quoi? Des cours de flûte, câlisse. C'est rien, les cours de flûte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, tabarnak? Je suis pas un schtroumpf, moi, câlisse. Sérieux, y a-tu un exode des cerveaux flûtistes? Y a-tu une si grosse demande sur le marché du travail? Hey, imaginez le Canada en guerre, tu sais. Jimmy's bleeding, we need help right now! Puis là, t'as le petit souffle, tu sais. Il t'en vient t'aider, lui. Ah. On va aller dans le métal! Ah. Non, mais sérieux, je trouve que moi, je veux participer activement pour élever les enfants, tu sais. Moi, j'élève deux petites filles. Elles sont mignonnes, elles sont cute, tout ça, mais ça chicane tout le temps. Puis des fois, je me dis, Chris, j'aurais dû lui donner les deux le même prénom. Fait comme ça, quand ça chicane, tu cries rien qu'une fois. Tu sais, Martine, voyelle! Des fois, ce que je fais, je suis en haut, c'est tranquille, je les entends pas. Moi, je suis en train de zapper sa TV, tu sais. Puis là, je les entends pas, ils sont tranquilles, ils sont en bas, ils ont l'air de s'amuser. C'est pas grave, aux 15 minutes, ce que je fais, je crie « Hey, petite Chris, je t'ai vu faire! » Tu sais, c'est juste pour entretenir la tyrannie un peu, là. Ah,
va bien. Non, je les aime bien, ils sont bien mignons. Ils sont bien mignonnes, mais là, j'ai comme oublié un petit bout de mon texte. C'est normal! Non, Mané, on a tout essayé, nous autres. On a essayé les punitions, on a essayé les récompenses, on a essayé la torture, il n'y a rien qui marche. Un moment donné, ce que j'ai fait, je suis rentré chez Toys R Us. Je les tenais par la main, la porte a ouvert. Puis là, ils ont regardé toutes les bébelles, ces murs. Puis là, j'ai dit, vous voyez tout ça, là? Ben, c'est un entrepôt que papa a loué pour entreposer toutes les crises de bébelles, toutes les belles punitions que vous auriez pu avoir à tabarnak. À un moment donné, la plus jeune, elle vient me voir, tu sais. Tu sais, y en a-tu qui sont le plus jeune de la famille ici, dans la salle? Ouais, ça c'est plate, hein? La plus jeune, elle vient me voir, elle dit « Je suis allé de porter du linge usagé, je vais porter mon propre linge. Je suis allé de porter du linge usagé. » Attends un peu, petite fille, on va te remettre les valeurs en même place, OK? J'ai passé 8 heures, ça m'a pris tous mes crayons Prismacolor. Cet petit t-shirt-là, je l'ai gagné. C'est Fafan Dédé lui-même qui me l'a donné. Fait que là, ce petit t-shirt beige, tu vas le porter, tabarnak. Puis il va faire à peu près 10 générations, ce petit t-shirt-là. Je peux-tu te le jurer? Non, hein, j'aurais peut-être dû choisir... Qui? Je suis sûr, moi, on n'est pas Fafan Dédé. Fafan Dédé. Il y a rien que moi pis toi. Prends-moi dans tes bras, Steve. Non, les deux se sont mis sur mon col. Maintenant, ils ont été 3 mois à m'achaler pour aller à Walt Disney. Pendant 3 mois, tous nos amis de l'école vont à Walt Disney, je vais aller à Walt Disney. Pendant 3 mois, ils m'ont chalé. J'ai fait, c'est correct. Vous voulez aller à Walt Disney, les filles? Je vais juste vous dire ça comme ça. Je suis allé sur Wikipédia. Saviez-vous que Walt Disney, tout le site, ça a été bâti sur un ancien cimetière d'enfants esclaves? Allez-y, battez vos valises, les filles, on va y aller. À Walt Disney, tabarnak! Non, ce que je fais à cette heure, la nuit, je pile ma tante roulotte. Je pack les petits parents qui dorment. On part, on s'en va camper la tante roulotte dans le stationnement du McDonald's de Victoriaville. Le matin, je leur bande les yeux. Je les amène dans la section des jeux, tu sais. Tu sais, les jeux à balles, là. On rentre là-dedans. Puis là, je lui débande les yeux. Je lui dis « Bienvenue à Canada Wonderland! » Il est très beau bout. Non, tu sais, la section des jeux du McDonald's, là. Ah, c'est-tu que c'est dégueulasse là-dedans. Ça sent la pisse. Mais tu sais, c'est idéal, hein, quand tu manges de la merde. Même les bébites, ils veulent même plus se tenir dans les jeux à balles, là, tu cherches une bébite, moi. C'est dégueulasse. Moi, je me permets du McDo une fois par année. Ouais. Là, je dois une avance d'à peu près 76 ans, mais je travaille fort, par exemple. Non, sérieux, si je mange pas du McDo, c'est pas parce que c'est pas bon, pis c'est pas parce que c'est pas santé. C'est pas ça. C'est que j'ai honte, câlisse. C'est vrai, c'est comme une honte de manger du McDonald's. Il y a tout le temps une petite fraîchier qui vient me voir avec son air condescendant, pis « Oh, du McDo! Ah, il se fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça, du McDo. » Ben oui, tabarnak! C'est pour ça que tu pèses 350 livres! C'est pour ça que t'as une haleine de barbe! C'est parce que tu manges trop de salade au commençant, là, ben oui! C'est super bon de commencer. Tu sais, on se parlait de ma jeunesse, tout ça. J'étais en train de faire des tris des photos. Là, c'est le printemps, t'es en train de faire un beau ménage en maison. Puis on s'est mis à trier les photos. Puis je suis tombé sur mes photos de secondaire. Qu'est-ce que j'étais beau à l'âge de 25 ans? Non, je... Il vient de la catcher.